From the curtain. Faccio l'Italia ad adorarti impari, impegno d'amistade e di sportere. Questa del gran Pompeo superba testa, di base al re del trono, offri al tuo piede. Chiede chinarsi al Cesare di Roma. Sei vengo Rastuoni da vicenda, io sono Dio e sotto il cielo gesto di nube son fuellata. Dio voi gentile, I'm gonna scare you. Et je me remercie que vous êtes venu au Japon et puis travailler avec le cast et au-dessus de la situation très difficile. Laurent, pouvez-vous nous dire quelle idée vous avez eu, vous avez mis de créer cet opéra Giulio Cesare à Paris? Alors, l'idée principale, c'est un peu un jeu avec l'histoire, c'est-à-dire de mélanger à la fois l'Antiquité, tout le décor représente une sorte d'entrepôt dans lequel est ensemble des chefs-d'œuvre de l'Antiquité égyptienne, romaine, et on peut imaginer qu'on est dans une sorte
d'entrepôt du musée du Caire, dans lequel vivent une équipe de gens qui travaillent là. Et puis tous les personnages de la pièce sont comme des sortes presque de fantômes ou en tout cas des souvenirs ou des réminiscences de ce que pouvait être l'histoire. L'histoire, la vraie histoire, elle est très loin de l'histoire de Jules César. Donc, ce qui permet de prendre aussi des libertés avec la grande histoire avec un grand H. Donc, tout le spectacle est une sorte de rêverie autour de l'histoire et de l'Antiquité, mais surtout, pour moi, c'est toujours le mouvement ou la mise en scène, elle est toujours guidée par la musique. C'est d'abord la musique que je mets en scène. Et ce qui est compliqué et en même temps extraordinaire avec Jules César, c'est qu'on est à la fois dans quelque chose de dramatique, voire tragique, et quelque chose, une fantaisie, quelque chose qui peut être parfois drôle. Par moments, il y a une sorte de télescopage entre les personnages qui sont en chair et en os, comme Cléopâtre ou Jules César, et puis des ruines, comme les colonnes que vous voyez derrière. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très, à la fois amusant et que tout ça crée de l'émotion. Il y a plusieurs airs de Cléopâtre comme ça qui sont pour moi très émouvants parce que à côté d'une représentation, une véritable représentation de Cléopâtre de l'Antiquité et ce personnage qui est finalement un personnage de fantaisie, un personnage rêveur, ça crée beaucoup d'émotions. Super. Super. Mastro Alessandrini, Rinaldo, et cet opéra, la relation des personnages sont très compliquées. Quelle l'intervention musicalement vous avez fait pour laisser nous alors comprendre le drame plus facilement. Donc, évidemment, on doit faire face à une partition qui était composée sur mesure pour de vocalités très précises. Et surtout le grand problème, comme d'habitude, quand on doit travailler avec un chanteur pour un rôle qui était composé pour une voix de castrato, on doit faire face à des problèmes physiologiques très grands parce que la physiologie du chant d'un castrato est tout à fait différente de la physiologie du chant d'une voix normale, disons. À part ça, il y a l'aspect de l'ornementation surtout, qui est un moment très important dans lequel les chanteurs sont invités à montrer d'un côté leur bon goût et à montrer aussi les possibilités techniques expressives de la voix. Donc on arrive à trouver de toute façon un moment très personnel qui peut être vraiment exprimé par les possibilités de chanteurs d'aujourd'hui. Et donc sont les da capo, dans lesquels le chanteur, vraiment, il doit un peu s'exposer avec sagesse, un peu de sagesse pour montrer comment on peut gérer ça. Donc, disons, il y a d'un côté une certaine liberté parce que c'est une musique qui donne une marge d'élaboration. De l'autre côté, il faut essayer de respecter des codes qui sont des codes théâtrales, qui sont des codes qui regardent la musique, qui sont des codes qui regardent la transmission des éléments esthétiques, disons, qui sont déjà très formés, déjà très précis. À l'époque, en général, la transmission de codes esthétiques, c'était un peu statique, c'est-à-dire que le public voulait retrouver toujours des choses déjà connues. Et donc, il faut connaître, il faut reconnaître comment la musique marche, il faut reconnaître toute la symbologie qui est derrière la musique, il faut essayer de la restituer dans la manière la plus claire possible. Mais finalement, c'est une musique, à la limite, disons, c'est une musique qui parle une langue très simple.
Les mélodies, quelquefois, sont un peu compliquées, mais pas toujours. La plus grande partie des mélodies sont très simples. L'orchestration est très transparente, donc c'est une musique qui est très agréable. Ce n'est pas une musique qui pose de grands problèmes. On dit que cet opéra est très connu et populaire dans l'opéra de Handel. Et suivez-vous. Quelle est la raison pour cette popularité? Je pense qu'il y a à la fois le titre, ne serait-ce que ça. Jules César, c'est un titre. Hein, c'est quand même plus parlant pour tout le monde que d'autres opéras de Handel. Ensuite, il y a des airs qui sont des airs extrêmement connus par des spécialistes ou pas des spécialistes. Il y a des choses vraiment qui parlent à tout le monde. Ensuite, je pense que c'est ce mélange de ce que je disais tout à l'heure, de comédie et de drame qui fait vivre cette histoire. Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'éléments différents. C'est le premier opéra de Handel que j'ai mis en scène. Pour un metteur en scène, Handel, c'est quelque chose de très particulier parce que c'est une forme musicale très très forte, très présente. Le fameux aria da capo est une chose qui est complexe à mettre en scène puisqu'on répète toujours la même chose pendant un certain temps. Rinaldo disait que ce sont de la musique qui est aussi pour mettre en valeur la virtuosité des chanteurs. Donc par moments on oublie un peu le théâtre ou l'histoire. Et ce qui est compliqué et en même temps excitant, c'est de trouver le moyen de garder la tension dramatique et de pouvoir continuer à inventer pour que l'histoire puisse être racontée. Et la signification pour réaliser cet opéra de Handel dans notre temps? En général, je crois que pour toute la musique, il faut toujours considérer la dimension de la communication entre l'artiste et le public. Donc ce n'est pas un problème qui est limité à la musique de Handel. Donc je crois que c'est très important pour l'artiste en général, ou pour les musiciens, de travailler une partition, de découvrir comment les arguments sont mis en connexion, les symboles et les informations sont développées dans la partition. Il faut rendre tout ça clair et disponible pour une communication avec le public. Après, évidemment, ça dépend de la... chacun de nous peut décider de parler, entre guillemets, avec le public, avec une certaine quantité de poésie ou pas. Mais ça dépend aussi de ce qu'on gère, hein, quelle musique on gère. Il y a, dans la musique instrumentale, on a des résonances quelquefois d'un texte poétique qui n'existe pas. Mais notre habilité doit découvrir un peu le texte poétique qui se cache derrière la musique, un texte qui n'existe pas, et de donner de la vie à un texte qui n'existe pas, mais de le rendre visible, même s'il n'existe pas. Donc, et je répète, décider dans quelle manière, à quel niveau de poésie de le rendre disponible. Un opéra comme un opéra de Handel, d'une manière ou l'autre, propose un système qui est clair, parce que nous avons un texte, pour les airs, nous avons en général un seul concept qui est développé dans le texte. Et donc, la plus grande partie du temps, la musique correspond au texte. Donc, il faut rendre visible l'image de la musique qui devient une image visuelle et la proposer à travers le son au public. C'est un système qu'on peut développer, mais je répète, moi je trouve que écouter c'est bien, mais stimuler l'imagination c'est encore mieux d'une manière ou l'autre.
残念ながらこのプロダクションというのは、今日をもって、練習を終わりにさせていただくことになりますけれども、でもですね、私の、希望といたしましては、このプロダクションをですね、もう一度プログラムに載せるという希望を持っております。そして、アレッソンのリンさんにも、ローラン・ペリーさんにも、それからローリーさんにもですね、また来日していただくように、このプロダクションにおいては、思っております。ですから、今日が最後ということではないということをですね、一応頭に入れておいていただいて、そしてそのために、今日のこのハイライトを取っていただくことによってですね、この劇場とこのプロダクションとが私たちのお客様に結びついてですね、より次の期待感を高めていただくということを心がけて、今日は一つ素晴らしい歌唱と、それから今までの成果を記録に留めさせていただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。
udo di gentile spade riperto soprano, ed una voce gridar, Cesare mora, ed improvviso a che ne volo ad arrecarlo viso. Thank you.
all from the bottom of my heart. もう皆様のこと本当心の底から愛しております。Thank you. Very special thanks to you. Very special thanks to Takahashi-san. And Kiyoko-san. Thank you, everybody. I'm very grateful. Okay, thank you. Thank you again. 本日は終わりになりますね。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に健康にご利用されてヘルスフルなですね、できる限りの生活を送られるように、でまた皆さんここで、集まれるように祈っておりますので、ありがとうございます。ありがとうございます。